Et on se retrouve sur la route les copains, direction Paname. On va contourner Paname pour direction le Schnorr les amis. Et oui, on va encore dans le Schnorr. Je vais chez mon poteau Sylvain, on va essayer de régler le problème du panneau solaire. Enfin on va tout faire pour. En plus le Chinasso fonctionne, donc du coup on va croiser un max les doigts les amis. J'ai préparé mes petites affaires. J'ai juste pris Yayou, j'ai pas pris de Django par contre. Le retour du bonnet orange. Ouais, j'ai pas pris de Django parce que du coup ça fait trop dans le camtar et tout. Je vais juste prendre Yayou, ça sera plus simple à gérer, plus facile. Et puis bon bah voilà, hein, on va passer un bon moment. T'es mal la gueule que j'ai, on dirait un martien. Mars attaque les amis. Bon bah sinon voilà, hein, j'ai fait les crottins avant de partir. J'ai bien aidé chouchou hier soir, ce matin, etc. J'ai bien avancé. Je vais essayer de revenir le plus vite possible pour pas laisser en galère avec bébé et compagnie, vous avez compris. Donc voilà, hein. Allez, à tout de suite sur la route. Regarde-moi ce narvalo là. Allez, passe là. 1 km/h de plus. Laisse tomber le machin. Bon bah ça y est, on arrive à Melun les amis. Et puis après de Melun jusqu'à le Schnorr. Hein. Nous avons la direction d'Amiens, Saint-Gilles-Pontoise, Senlis, Lille. Parc Astérix, 10 km. Et moi je me suis garé à côté des poids lourds, tranquillou. Un petit Mars et ça repart. Et puis voilà, hein. Encore 160 km je crois. Donc j'ai bien avancé. J'ai pris qu'un péage. Et puis pour l'instant, bon, financièrement c'est pas violent. Mais voilà. Peut-être pas prendre tous les péages, je vais me débrouiller pour prendre des départementales après. Bienvenue chez les ch'tis. Oh la vache, c'est un truc de malade. Hop, ça y est. Calais, Béthune, Cambrai, Reims. On arrive. Je vais sortir Yayou vite fait. Histoire d'eux, il y a du soleil, donc ça c'est cool. Malgré la flotte et le mauvais temps, franchement, ça s'est pas trop mal déroulé sur la route. Ça va toi? Elle est excitée, hein? Elle est fofolle, hein? La Fifi, elle est fofolle, hein? Ah oui. J'ai mis la longe, ça sera plus pratique pour la sortir un peu. Le soleil est parti. C'est pas grave, tant pis, hein. On va faire avec. Il est quand même vraiment mieux qu'avant le camtar. Il a vraiment de la gueule. Petite salade qui va bien, juste avant d'arriver chez Sylvain. Allez, vas-y Yayou, petite balade. Il pleut malheureusement, mais bon. On va même faire la balade à Yayou. Tu reconnais Yayou, hein? Le beau petit jardin à Sylvain. Il est bien vert. Ah, il y a, je dirais, au moins 700 mètres carrés. Entre 6 et 7. Donc là, on est dans le garage, tranquillou. J'observe, je regarde un petit peu le boulot de Sylvain. Ah, il fait beaucoup de mécanique, beaucoup d'électricité, pas mal de choses vraiment très intéressantes. Il touche vraiment sa bille niveau mécanique. Je suis en train de réparer une ancienne 505. Là, il répare en même temps un très très beau vélo. Il est magnifique. Il est d'époque, il est très bien restauré. Vraiment, vraiment cool. Valeur sentimentale en plus. Puis comme dame, hein, mon cousin. Le camping-car des familles qui va bien. Le top du top. Ah, il est vraiment beau celui-ci. Il est extraordinaire. Bon, j'ai ressorti un panneau solaire. On a vu pour le panneau solaire, hein, je ne vous ai pas tout filmé parce qu'il s'est mis à flotter. Du coup, la raison aussi pour laquelle je suis venu, c'est pour qu'on essaie de trouver le problème électrique du panneau solaire, pourquoi ça ne charge pas au niveau des batteries, tout ça. Donc on a fait pas mal de tests, notamment ici. Voilà. Bon là, on a une PPT qui est neuf. Dans une autre vidéo, je vous montrerai 2-3 trucs que j'avais changés. Et puis voilà. Mais dans cette vidéo-là, on va essayer de tout faire pour remonter un nouveau panneau solaire, connaître l'origine exacte du problème électrique. Donc voilà, en espérant qu'il y ait du soleil demain pour pouvoir essayer de conclure, régler ce problème électrique qui est galère un peu depuis un moment. Petit sac de croquettes que j'ai pris là. Et en même temps, pour Yayou, je lui ai mis des petits goodies là. Allez. Il faut vraiment que je nettoie, c'est le bordel. Et encore, j'ai qu'un chien. Fin de soirée, petit moment tranquillou avec Yayou. Voilà, bon. C'est le bordel dans le camtar. On a mis le chinasto, il fait bon. Ça fait un bien fou. Et c'est la fin de la soirée.
On vient de manger le petit repas qui va bien. J'ai allumé le Shinasto qui va bien. Ça va bien nous réchauffer. Ça va permettre d'enlever un petit peu l'humidité dans le camtar aussi. Et où elle va être bien? Bah bien sûr qu'elle va être bien. Elle est pas malheureuse. Elle. Ah la Fifi. C'est le matin les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé et la pêche, la banane. On va commencer par un petit thé. Ou par 2 petits thés. Ça c'est très bien. C'est de l'amande poivrée, du matcha. Pour bien commencer la journée. Attention au bordel. J'ai mis tout en pagaille dans mon évier. Parce que j'avais peur que ça se casse la gueule en roulant. J'ai pas vraiment eu le temps, si tu comprends la situation. Petite théière qui va bien. Barre protéinée. Un petit yaourt. Mon petit thé bien chaud. Yaïou aussi, petit agrandissement. Rafi. Je suis ton père, Dark Vador. Elle va manger aussi. Je vais te donner à manger, ma fille. Bah ouais. Les goodies. Tu veux manger? Manger? Bah oui. Bon app. Régale-toi. J'ai mis des petits goodies en plus. Ma petite. Bon, on attend toujours le soleil. Le soleil n'est pas trop au rendez-vous dans le schnoor. J'ai ramené pour Sylvain un petit cadeau. Un Shinasto de 8 kg. Vous l'aviez déjà vu en vidéo. Celui-là, il a fait 30 ou 35 000 vues, je crois. Donc honnêtement, bah, j'espère que ça pourra lui servir dans sa camping. Je sais qu'il a un projet intéressant. Donc voilà. C'est cool, je lui ai apporté ça, je devais lui envoyer, mais bon, vu que je venais dans le nord, autant que je lui apporte en même temps. Là on a les branchements, voilà. Ici la petite clé, vous avez vu, c'est pas la même que la mienne dans le camion. C'est encore plus sophistiqué. Bon, les Shinasto, voilà, hein, c'est presque tous les mêmes, hein, mais petite technologie des fois qui est un peu différente. Là on voit que le petit cadre digital n'est pas le même non plus, on peut pas l'allumer parce qu'il n'est pas branché. Pour tout ce qui est grille d'aération et tout ça, c'est dans le carton. La défixation, on a le pot d'échappement, on a la sortie d'air. Le pot d'échappement que vous n'êtes pas forcément obligé de mettre, moi je l'ai promis. La petite grille d'aération en plus. Moi je le fais en vitesse, hein, c'est pas un partenariat, hein, c'est un cadeau. Le tuyau, bien naturellement aussi. Souvent vous pouvez faire des raccords avec des tuyaux et faire passer 2 tuyaux pour qu'il y en ait un par exemple, je sais pas moi, dessous votre lit, l'autre qui arrive à l'autre bout du camion. Enfin il y a toujours des petites manips à faire, des petits trucs à faire. Et puis voilà, hein. Ouais, il en jette. C'est propre. Il est joli en orange comme ça. Donc la particularité de ce Shinasto là, de type Webasto, voilà, c'est qu'il a un réservoir de gasoil intégré. Je crois que c'est 5 ou 6 litres, je sais plus trop. Pareil au mien dans le camion où il est relié directement au gasoil du camion. Ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus pratique que d'aller à la pompe toutes les 5 minutes. Bonne nouvelle les amis, on a réparé tout le circuit électrique avec le panneau solaire, regardez bien. On va avoir plus d'ampères qui vont arriver. 2,6 ampères. Franchement, c'est vachement bien. On avait 0,0. C'est vraiment une super bonne nouvelle. On peut voir au niveau du petit cadran l'indication de charge qui charge bien, qui est full alors que j'ai mis le Shinasto toute la nuit. Donc vraiment là, c'est vraiment du lourd. Je suis trop content. Merci à toi Sylvain si tu regardes la vidéo. Franchement, c'est parfait. On a changé des petites connexions, des connecteurs MC4. Et du coup, bah, ça a changé la donne parce que bah, y avait un des câbles qui merdait au niveau du panneau. Donc là, il arrive à charger. Il fait froid dans le nord, on se réchauffe comme on peut là-dedans. What? Ça chauffe de ouf. Bon, on rentre dans mon nouveau bus. Petite visite de la cabine. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Le petit téléphone, je me mets à l'aise, hein. Tranquillou. Pédale frein. Ils ont des bêtes de siège. Petit haut-parleur. On monte à l'arrière. Il est en pièces détachées, il est en kit.
Il est énorme. Celui-là, il sert pour différentes pièces de rechange. Hein, voilà. Quand même pas mal de place. Le moteur est à l'arrière, pareil pour les pièces aussi. Trop stylé. Regardez-moi ces câblages de l'espace. Énorme. J'avais jamais vu ça comme ça. Pourtant moi qui ai grandi dans les bus avec mon père, j'étais souvent assis là. Et je me doutais pas qu'il y avait autant de fils électriques et d'électricité électrotechnique derrière. Me voilà dans mon bus que j'ai acheté. C'est un bus qui devait partir à la ferraille, mon cousin. Et puis j'ai récupéré pour un bal symbolique. Et donc on va essayer de le retaper, faire quelque chose de bien. Voilà, bon, j'ai un petit coup de téléphone à passer moi. Hein. Je suis sûr qu'on peut même dans cette vidéo aller voir un autre master si on veut. Vous avez dit que je vous filmerai un master. Un autre master, sauf que celui-ci il a une boîte robotisée. C'est un peu le même délire que le mien, sauf que celui-là il a la clim. Après le bus, on s'attaque au master. Je vais rentrer dedans. Allez, c'est parti, on rentre dedans. Dans le master. Ben, c'est un master 3, hein. C'est un L3. Regardez-moi ça. La petite place qui est là, il fait bon dedans. En fait, c'est comme un petit bus, quoi. Pareil. La petite roue. Une petite établi qui va bien. Et là, niveau cabine, bah c'est un peu comme le mien, sauf qu'il a une boîte robotisée. Ici, il a la clim, mais ça reste le même modèle que le mien. Petit écran là, le petit volant, bah c'est le même que le mien quasiment, sauf que plus d'électronique dans celui-là. Puis bah après, c'est le même concept que le mien. Les petits sièges qui vont bien, qui en plus sont rotatifs, je crois. Certainement. Bon, là, on a des extincteurs. Ça me fait penser au mien que j'ai mis dans le Camtar. Franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà, voilou pour le petit master. Regarde la différence avec mon master à moi, mon cousin. Regarde comme il est bien. C'est sûr que c'est pas le même finalement que l'autre, parce que voilà, l'autre il a que 2 sièges en mode camping-car. Là, il y a le siège au milieu. Mais si tu regardes, voilà, bon, c'est quasi pareil. Hein. C'est pas facile, mais moi quand même j'ai l'avantage de pouvoir passer de la cabine à mon domicile. Donc ce qui fait que c'est toujours mieux que rien. Alors je connais beaucoup de personnes qui ferment toute la cloison, mais en fin de compte après ils sont obligés d'ouvrir et de sortir pour aller dans la cabine. Moi s'il y a un pépin, je peux tout de suite avoir accès. N'hésite pas à t'abonner si ce petit contenu de l'espace t'a plu. Tu peux mettre des commentaires, j'y réponds très rapidement. Tu peux mettre des petits pouces bleus pour soutenir la chaîne. D'activer la petite cloche, tu auras toutes les notifs aussi en temps et en heure. Avec plaisir que je lirai tous vos commentaires. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez de ce petit contenu un peu différent. Voilà, je suis parti dans le nord, voir mon poteau Sylvain pour réparer et remettre un petit peu l'électricité pour le panneau solaire. Je voulais en profiter pour vous montrer un bus qui partait à la ferraille. Et puis, ben, je me suis dit, je vais le filmer, je vais vous montrer un petit peu. Moi, j'ai grandi plus ou moins dans les bus quand j'étais plus petit. Et c'est vrai que, bon, je partais en tournée avec mon père régulièrement. Donc du coup ça m'a manqué, et puis c'est vrai que c'est un projet que j'ai toujours voulu réaliser, quand je vois le Gaulois, quand j'en vois plein d'autres et tout. Bah, c'est vrai que ça me plairait bien d'aménager un bus et tout, mais moi après voilà, c'est sûr que j'ai pas le permis. Ça pourrait être un projet, ça pourrait être intéressant, mais il y a aussi beaucoup d'avantages comme beaucoup d'inconvénients. Mais le projet peut-être dans le futur m'intéresserait bien. Donc du coup je me suis dit, je vais demander à quelqu'un de me filmer, j'ai pris quelques photos, tout ça, machin, et puis voilà, j'ai fait un peu le tour du bus et tout, c'était vraiment sympa. Cette vidéo va bientôt se terminer, je pense que je vais passer la soirée chez Sylvain, et puis ensuite je partirai, je pense, demain matin, reprendre la route pour aller direction chez Chouchou, pour pas la laisser en galère avec bébé. On a trouvé la panne pour le panneau, ça recharge, franchement, je suis super content. Bientôt, je vous sortirai une vidéo également sur le chauffage que j'ai réparé, voilà. Donc là, je vous dis 2-3 trucs en avant-première. Mais voilà, je mélange un petit peu les vidéos, mais vous inquiétez pas, je vais sortir du contenu, un petit peu plus de contenu différent. Moi, ça me plaît bien. Au niveau de l'aménagement du Camtar, je crois qu'on est à 85%. Il reste encore jusqu'à 100%. Il y a encore un peu de feutrine à mettre à l'arrière. Il y a 2-3 trucs à ajuster. La table à raboter aussi. Il y a pas mal de petits trucs qui restent à faire, un peu de peinture et tout. Et là, franchement, au niveau du Camtar, on sera parfait, quoi. Il sera, bon, quand je dis 100%, un camion, un camping-car, c'est jamais vraiment fini, mais au niveau de l'esthétique et
Et tout le reste, franchement, ça sera quasiment parfait, quasiment fini, quoi. Bon, changement de décor, rien à voir. On est parti avec Sylvain, on va aller voir, pas une terrine, les teriyaki. Et en fait, apparemment, on peut aller au sommet, ça serait praticable à pied. J'ai même vu, apparemment, des pistes cyclables. Mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'on monte en vélo là-haut. Bon, bah c'est ça qu'on va escalader. On est sorti de la voiture. On se donne rendez-vous en bas. Alors nous voilà au début. Et c'est parti, on y va. Une bonne balade, une promenade de santé. Donc là il y avait les petits wagonnets qui montaient là-haut. Sympa comme tout. Hop là. Regarde, un peu plus et c'était le drame. La fin de cette vidéo, ça y est, on va partir sur le retour. Direction une destination pour faire une pause aujourd'hui, repartir demain matin pour arriver demain matin chez Chouchou. Alors ça sera une autre vidéo qui sera basée sur le retour et sur mon petit spot, un petit spot de d'habitude en forêt, tranquillou. Normalement il y a du soleil donc ça va être vraiment cool. Donc je vous laisse, prenez soin de vous, bis des loulous, bis de Chouchou, bis de tout le monde. On vous embrasse, des bisous, ciao.